Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Donc on va passer au tutoriel numéro 45 et le numéro 45 va donc être consacré à s'entraîner donc pour bien on va dire enregistrer le fonctionnement de cette timeline et donc des différents éléments qui vont autour. On va s'entraîner avec un cube, donc je vais repartir sur une page neutre, ajouter un cube et on va faire un entraînement pour ceux qui ont envie de suivre l'ensemble des tutos, hein. Vous entraînez pour bien mémoriser, bien garder en mémoire tout ce que vous avez vu ici, parce que c'est pas évident forcément de bien mémoriser le truc. Donc le mieux c'est de faire un entraînement avec un simple cube. Je passe sur une autre fenêtre et je vous explique ça. Voilà, donc première chose, je rajoute un cube, je vais m'éloigner suffisamment de la scène, voilà. Et puis je vais ouvrir directement la timeline, ici, je vais l'écarter un peu, histoire de bien voir. Cliquez sur l'enregistrement. Et puis, le truc, c'est tout simplement de s'entraîner. Alors, je passe mon curseur ici mon curseur de timeline au point 0, hein, limite image 0. Et je vais donc cliquer sur une flèche bleue. C'est ce qui est le plus simple, hein, pour enclencher donc le début de l'enregistrement. Et puis, je vais commencer par un truc, par exemple, tiens, je vais dire qu'en une seconde, donc là, ce qu'on va faire, on va se simplifier la vie, on ira de seconde en seconde. Donc, à chaque fois, vous rajouterez 25 images. Donc, vous déplacerez la barre verte. 25 images plus loin. Et là, je vais faire par exemple une surface S. Je vais gonfler mon cube. Un clic gauche, je lâche. Et voilà. Et puis, je vais dégonfler mon cube dans une autre seconde, par exemple. Donc, de 25, je vais forcément passer à 50. Je vais voilà, affiner la graduation. Je vais à 50 images. Et puis, je vais réduire la surface. Surface, je réduis. Je reviens par exemple à la surface initiale. Tiens, j'étais à 30, là, j'aurais dû me planter un peu. J'ai mis 30 au lieu de 25, mais bon, c'est pas grave. À la limite, quand c'est un truc comme ça, je peux très bien parfaitement. Je mets mon curseur juste au-dessus. Et puis, je vais revenir en arrière en allant par exemple ici dans Double Sheet. Double G, voilà. Et je reviens à la moitié ici et je suis dans mon endroit. Vue 3D. Donc quand vous voulez modifier des éléments, vous pouvez aller ici, Double Sheet, la feuille de drogue, puis un clic droit sur les éléments donc, qui font partie de l'animation que vous avez sélectionné. À chaque fois que vous rajoutez quelque chose, vous avez donc un ensemble comme ça de points qui s'additionnent et qui correspondent ici à l'animation du cube, ici. Voilà. Et donc après on peut les déplacer, mais on verra ça dans un autre tuto, hein. Là je le dis pour ce qui est. Alors pareil, si vous voulez refaire une animation complète, vous faites A, vous sélectionnez tout, hein. Donc tout s'éclaire en bleu, et vous faites X pour supprimer toute l'animation, et vous recommencez votre animation. Voilà. Donc je continue ma petite animation, j'en étais à 2 secondes, donc ce que ça donne en termes de lecture, voilà, lecture, voilà. Et puis, on va dire une autre seconde plus loin, 75, je vais déplacer le cube suffisamment loin pour qu'il aille suffisamment vite, en une seconde, voilà. Là, je l'ai déplacé, ça, j'ai lâché, ça a donc enregistré forcément. Maintenant, je vais déterminer un temps mort, c'est-à-dire il ne se passe rien. Donc, il ne se passe rien, ça veut dire que d'un endroit à un autre, j'ai sélectionné un certain nombre d'images où il n'y a pas de mouvement. Et ça, c'est un truc qu'il faut penser. Donc là, je suis à 75. À 75, donc plus une seconde égale 100. 100 images. À 100 images, à la centième image, entre 75 et 100, ça fait 25, hein, ça fait une seconde. Je vais estimer qu'il ne se passe rien. Je fais un clic gauche. Et voilà. Donc là, pendant ce temps-là, il ne se passe rien. Avant, le cube avance. Pendant ce temps-là, il ne reste rien. Donc c'est ce que je vous expliquais. Et il faut également enregistrer les temps morts. Autrement, vous n'aurez pas. Autrement, vous aurez une continuité dans le mouvement. Il n'y aura pas d'arrêt. Donc quand il y a un arrêt d'un objet, il faut programmer le temps de l'arrêt.
Voilà. Alors, ensuite, on va dire que je vais faire tourner mon cube, je vais le faire monter et tourner en même temps. Donc là, je vais me mettre à la 125. Allez, 125e image. Là, je suis bien à 125, c'est bon. Je fais monter le cube et en même temps, donc je lâche, c'est ça enregistré, je touche à, je déplace rien, hein, à part donc le monde que je peux bouger comme j'ai envie. Hop là, vue 1. Voilà. Et là, je vais faire donc R, Z, et je vais lui faire faire quelques tours comme ça. Voilà. Et ben voilà, comme j'aurais dû le faire avant, donc je vais revenir en arrière, c'est pas grave. Je déplace, je disais, mon curseur de timeline à 125. Je fais monter et je fais R, Z. Je vais faire plusieurs tours comme ça. Un clic gauche, voilà. Donc là, j'ai attendu peut-être trop longtemps, hein, où j'ai déplacé l'écran, j'aurais pas dû. Voilà. Donc là, temps mort. J'arrive à cette barre ici, monte en tournant. Et maintenant, je vais le faire. Je vais je vais lui programmer un temps mort de, on va dire, allez, de 10 images. Je suis à combien? 125, 125, donc peu moins d'une demi-seconde. 10 images, je suis à 125, donc à 135, là, voilà. Je programme un temps mort, un clic gauche, et je vais repartir vers le centre, dans tous les sens, en allant dans tous les sens. Donc là, ce que je vais faire ça en une seconde. Je suis à 100, 135, 135 et 25, 160. Voilà. Et donc je vais tourner, je vais le déplacer. Je vois directement, je vais faire G, je le remets au centre ici. Et là, je vais faire double R, deux fois R, RR, et je tourne dans tous les sens. Plusieurs fois, un clic gauche. Et on va voir ce qui se passe. Et voilà, là, il tourne dans tous les sens. On n'avait peut-être pas pris tout en compte, donc je vais peut-être en rajouter encore. Je me remets au milieu ici, et je vais refaire RR. Voilà, ça devrait en rajouter. Voilà. Ensuite, on va dire que par exemple, entre 160 et donc 185. Donc là, voilà. Donc en une seconde, ça va venir se redresser. Donc je vais remettre tout bien comme il faut. RZ. Aïe. Voilà. R, rotation. RX. Voilà, je remets ça dans les axes. RX. Là. Voilà. Donc il vient se remettre bien droit comme il faut. Et puis là, je vais faire tourner dans tous les sens pour finir, voilà. Ou je vais le faire disparaître, par exemple. Tiens, voilà. Chose qu'on n'aurait pas fait. Je vais attendre, on va dire, je suis à 185, 186. Je vais mettre à 190, par exemple. Et là, je vais faire disparaître. Donc, extrude, surface, 0, un clic gauche. Et voilà. Et disparaît. Je vais donc réduire le temps de l'enregistrement pour pouvoir lire ça en boucle. Hein. Donc moi je suis arrivé à 180 images. Donc ici je peux régler 180 par exemple. Bon, 100, oui, 190. 190, voilà. Voilà. Tenez bien compte de cette petite fenêtre là, n'oubliez pas surtout. Et je désenclenche l'enregistrement. Voilà. Je vais faire une lecture. Play.
là, ça disparaît. Donc, maintenant on va placer la caméra. Lancer l'enregistrement et vous allez pouvoir faire un premier enregistrement, pour certains évidemment, en image au format PNG. Donc ici je vais arrêter la lecture, voilà. Je vais placer ma caméra. Donc ma caméra, il faut que je voie l'ensemble de la scène. Donc bon, je ne vais pas m'amuser avec la caméra là. On verra ça plus tard. Pour l'instant, il s'agit de faire juste un enregistrement avec des images au format PNG. Voilà, tout simplement faire une vidéo. Avec, sans fond, hein, tout simplement. Alors, Alt 0, CTRL Alt 0, voilà. Donc là, je vais regarder si je vois bien tout le mouvement complet. Là, ça sort. Voilà, ça sort beaucoup même, on va dire. Donc, je vais reculer la caméra, la déplacer. Je vais mettre la caméra par exemple ici. Je clique ici sur la caméra. J'agrandis. J'éloigne l'ensemble. Jusqu'à temps que je voie toute l'animation. Ou on va dire plus ou moins. Voilà. Voilà. Donc vous faites l'animation que vous avez envie. Hein. Donc là c'était simplement pour rappeler ce qu'il faut faire pour donc, créer du mouvement, enregistrer le mouvement. Et surtout bien figé, bien fixé le fait qu'un temps mort est un enregistrement aussi. Et que vous devez enregistrer les temps morts, vous devez les programmer. Autrement, vous allez avoir des surprises. Voilà. Ok. Donc une fois que vous avez fait votre petite animation, vous allez donc ici, vous avez réglé votre caméra, peu importe. Vous cliquez ici. Le réglage, c'est 19-20, 10-80 à 50% parce que c'est un entraînement. D'ailleurs, même à 25, hein, bon, ça ne sera pas des très belles images, mais c'est pas grave en fait. Bon, suivant le matériel que vous avez, moi, bon, à 50%, j'enregistre assez vite les éléments. Vous allez créer donc un dossier sur votre bureau. Vous lui donnez un nom. Donc, je vais créer un dossier sur mon bureau. Je vais lui donner un nom. Voilà, donc j'ai créé un dossier. Je lui ai donné un nom. Je clique ici pour aller chercher le dossier sur mon bureau. Et je l'ai appelé nouveau dossier. Je ne me suis pas trop cassé la tête. Voilà, je vais lui donner un nom à mes images. Je vais leur donner un nom, hein, parce que là il s'agit de nommer vos images. Donc on va dire que ça va s'appeler AnimeCube par exemple. AnimeCube. Voilà. Donc ça sera le nom de vos images. Hein. Accepter. Donc il y aura AnimeCube 1, AnimeCube 2, etc. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur RGBA. Ici, dans cette fenêtre, je vous ai expliqué que vous avez avis. Normalement, vous allez aller sélectionner PNG. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir sortir des images au format PNG de votre animation. Vous faites animation, un clic gauche. Voilà. Et quand vous allez faire un film, surtout, vous penserez à aller, alors, suivant le temps que vous avez évidemment à consacrer au rendu de votre vidéo, vous pourrez aller ici sur cette fenêtre là, ici dans les calques, et vous irez cocher des bruitages pour avoir des belles images propres. Mais bon, là on n'en a pas besoin. Donc pour l'instant, il s'agit juste de faire des images. Bon, ah, d'accord, j'ai pas mis d'éclairage. Ok. Donc j'arrête l'animation, bah, ça peut servir. Hein. Et pour couper l'animation ici, je vais cliquer sur la petite croix, voilà. Je reviens en arrière. Et puis je vais aller chercher un éclairage dans le monde, voilà, je cherche au monde. Donc ici je vais aller rechercher, comme on a fait déjà auparavant, un éclairage d'environnement, comme ça voilà. Je l'aurai tout de suite, ouvrir, je vais aller chercher un éclairage studio, voilà, quelconque. Et puis ça va faire l'affaire. Voilà. Ouvrir. Là,
faire donc échappe pour revenir sur la scène. Je vais me mettre en mode rendu pour voir ce que je suis en train de faire. Bon bah voilà, mon cube est là. Je vais garder ça, ça ira très bien. Et je vais relancer mon animation. Donc pensez à mettre un éclairage évidemment, pas comme moi. Donc soit vous mettez un fond, soit vous en mettez pas. Si vous voulez pas mettre de fond, vous pouvez garder l'éclairage sans mettre de fond. À ce moment-là, vous avez ici la possibilité de cocher transparent. Vous cliquez sur vous allez dans la même fenêtre que la fenêtre animation ici. Vous cliquez sur transparent et voilà, vous aurez des images transparentes dont vous pourrez vous servir plus tard éventuellement pour mettre par-dessus une autre vidéo. Alors je vais faire animation et ça ira plus vite comme ça. Et on va aller regarder dans le dossier ce qui se passe. On va attendre des images qui vont aller relativement vite normalement. Voilà, nous voilà dans le dossier donc de rendu. Vous voyez les images qui viennent se créer les unes après les autres. Et puis ensuite on ira avec ces petites images faire un tour sur donc vidéo editing. Donc là je vais laisser mes images, la petite animation se créer. Et ensuite je vais vous expliquer comment aller sur vidéo editing et récupérer. Et vous allez voir donc une première animation de vos images en vidéo. Et pendant que j'y suis, quand vous faites votre rendu, vous avez donc le nombre d'images qui sont déjà été enregistrées. On en est à l'image 50, hein, vous en êtes là. Enfin là j'en suis là, je fais un rendu. Hein. Et puis on va l'installer sur la table donc, de montage de Blender. Donc ici, voilà, je passe à 50. On le voit ici aussi. Hein. Voilà, les images qui défilent. Ici, on a vu, vous pouvez couper l'animation. Donc, comme c'est des images, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de savoir si vous craignez quelque chose, hein, puisque là, la vidéo s'arrêtera ou vous arrêterez les images, hein, c'est pas un problème. Voilà ce qu'on voit, le temps de rendu d'une image, enfin bon, là, des informations qui ne servent pas à grand chose, hein, à part les noms d'images ici, que c'est intéressant de pouvoir suivre. Hein. Voilà. Donc j'attends le rendu et puis je passe donc sur donc vidéo editing. Voilà, donc quand vous avez fini l'enregistrement, vous cliquez sur échappe et puis ici vous allez pouvoir... Ah. Oui c'est bon, je l'avais fini, donc vous allez ici ensuite cliquer sur vidéo editing, voilà. Bon, on pourrait, oui ça va pas être... Ici vous allez choisir donc de mettre les propriétés, voilà. Et puis on va aller juste chercher la vidéo. Après je vais arrêter ce tuto là, on passera à un autre. Un tuto numéro 46, je vais réfléchir. Voilà. On va essayer un peu d'étoffer donc les possibilités d'animation de l'autre côté, donc pas forcément avec la table d'animation, la table de montage audio-vidéo. Alors, en ce qui concerne les images, vous allez sur Ajouter, Images. Donc moi j'ai appelé mon dossier, j'ai un nouveau dossier, j'ai pas donné de nom, hein, simplement, voilà. Mettez mon petit nouveau dossier. Sur le bureau, ça sera peut-être mieux, voilà. Il crève les yeux. Voilà, donc j'ai toutes ces images. Hein. Bah, je vais faire A. Ça sélectionne tout. Ajouter. Et voilà. À partir de là, on voit donc notre cube sur un fond transparent. Et si j'enclenche la lecture, ben voilà. Voilà pour ce tuto. Donc ben, je vous invite à vous amuser un petit peu avec tout ça, vous entraîner pour être vraiment bien assimiler le truc, bien garder en mémoire tout le principe, et puis on verra avec le tuto numéro 46 à avancer encore un petit peu plus. Hein. Voilà, merci à tous, et puis donc amusez-vous bien avec cette petite animation.